les hommes là qui n'aimaient pas les fesses, mais ils sont devenus tellement fans des fesses. You see me? I see you. Il y a des nouveaux, il y a des nouveaux, il y a des nouveaux. De tous les jours de la semaine, il a fallu qu'un lundi, chape, je me réveille en retard. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, je ne vais pas filer sous la douche. Je vais juste prendre un mouchoir et essayer de me rafraîchir un peu le corps. Nettoyer les aisselles, laver la face pour avoir au moins un air rafraîchi et ne pas aller polluer les autres parents là-bas lorsque je vais aller déposer mes enfants à l'école. Je crois que c'est la moindre des choses. Ensuite, je vais aller réveiller mon dernier et m'assurer qu'il prenne son biberon avant d'aller à l'école. Sinon, ce sera la galère. Une fois qu'il a fini de manger, je l'habille et je file dans ma voiture. Ah, c'est votre go on the microphone. J'ai des émotions mitigées ce matin. Entre la chaleur qui va commencer déjà depuis le week-end. On est dans les 28-29 degrés aujourd'hui. On va continuer vers la même lancée. Et je crois que cet été sera un peu corsé. J'ai l'impression. Parce que façon à laquelle les chaleurs commencent à nous montrer toutes les couleurs là, j'ai peur. J'espère que vous allez bien dormir. Comme la semaine commence avec les plantes là, vous savez déjà comment la semaine va finir. Je m'en vais déposer les enfants à l'école, notamment Cocotte et son frère. Et après je vais rentrer prendre une douche. Parce que comme vous avez vu au début de la vidéo, je me suis réveillée en retard. Et du coup j'ai eu à prendre une douche vite fait, bien fait. Sans prise de tête, j'ai juste à nettoyer mes aisselles. Je ne me suis même pas parfumée parce que ça ne servait à rien de me parfumer. Et après encore porter mes pieds pour entrer sous la douche. Donc j'ai juste essayé de m'essuyer un peu. Je ne me suis même pas oint le visage. Donc j'ai juste mis un peu d'eau sur moi pour question d'avoir un truc un peu frais. Voilà la partie de l'histoire qui devient compliquée. Depuis jeudi passé, j'ai pas regardé ma boîte aux lettres, mais aujourd'hui, je me suis dit, il faut faire sortir les lettres. Mais pas ouvrir toutes les lettres. Je fais sortir quand même et j'ouvre les lèvres qui ne sont pas très nuisibles. Et vu que j'étais aux toilettes, j'ai profité, j'ai fait une pierre deux coups. C'est l'été, oh mes chéris, c'est l'été. Il ne faut pas seulement aller porter les sexy, mais il faut aussi s'hydrater. En parlant d'hydratation, j'ai ressorti ma grosse Dame Jeanne que j'ai pris à Amazon. Le lien, je vais vous mettre à la barre d'infos. Et ensuite, j'ai cherché au frigo quelques limettes parce que j'avais bien envie de m'hydrater avec quelque chose qui va me faire aller dans les toilettes. Donc, je découpe mes limettes. J'essaie de les mettre à l'intérieur de ma Dame Jeanne. Et ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'ajouter aux limettes, j'ai mis des clous de girofle. Voilà, l'association est trop bien. Essayez, vous allez me dire. Pour moi, qui parle été, parle d'épilation. Et qui parle d'épilation, parle des aisselles, parle du maillot. Pour cette épilation, je vais utiliser ma bien bonne cire au sucre que je prends à Rossmann, mais que je peux trouver le lien sur Amazon. Je vais mettre le lien à la barre d'infos pour toutes celles qui sont intéressées. Vraiment, le truc, il est trop bien. Mais avant d'appliquer sur mes aisselles, pour éviter de crier ma mère dans les toilettes, je préfère utiliser cette brosse avant de me gommer. J'ai pris également à Rossmann. Je peux vous mettre le lien Amazon en dessous. Je vais me gommer toutes les parties dont j'aimerais épiler. Ensuite, à l'aide d'une petite spatule en bois, je vais prendre le produit que je vais appliquer directement sur mes aisselles. La température de la cire, 1 minute 600 watts. C'est vraiment parfait pour mes aisselles. Ça ne brûle pas trop. Ce n'est pas non plus trop froid. C'est exact à la température. Je vais appliquer, je vais laisser poser peut-être 60 secondes. 60 secondes, c'est même trop dit. 30 secondes. Et ensuite, je vais appliquer des patchs blancs par-dessus et serrer les dents avant de tirer parce que ça fait mal. Oui, je préfère faire de cette façon parce qu'au moins là, j'ai le poil qui repousse avec douceur et aussi j'ai moins de démangeaisons. Je n'ai pas le poil incarné et je n'ai pas la partie de l'aisselle noire. Lorsque j'applique pour la première fois la cire sur mon aisselle et je me rends compte que la cire n'est pas trop imbibée de poils, je vais repasser sur les autres parties de mon aisselle afin de vraiment bien utiliser la cire que j'ai appliquée à sa juste valeur, quoi. Donc, il faut bien consommer son argent, c'est important. Une fois que tous les poils de mes aisselles sont partis, je vais essayer d'enlever les poils au niveau de mon ventre, au niveau de mon pubis et également au niveau de mon maillot. Pour le maillot, j'utilise la cire sur les
entrejambes. Pour les zones sensibles en dessous, j'utilise une sorte de rasoir que j'ai pris à Amazon. Trop bien, ça m'accompagne déjà depuis 2 ans. Et j'utilise le plus petit embout pour pas avoir des démangeaisons, parce que lorsque j'utilise le rasoir, la lame de rasoir, ça me tue en bas lorsque le poil repousse et j'aime pas ça. La partie la plus difficile et douloureuse est finie. N'est-ce pas, je suis sortie sous la douche. Maintenant, il est l'heure de s'hydrater. Pour cela, j'utilise 2 produits. Je n'utilise pas seulement un lait corporel pour tout mon corps. J'utilise également une huile que je trouve trop bien, que vous pouvez utiliser après rasage sur les endroits que vous venez d'épiler ou encore sur tout le corps. Je prends cette huile à Rossmann, mais je vais vous trouver un lien pour Amazon pour celles qui ne vivent pas en Allemagne. Donc, c'est la marque Vit, c'est un multi-usage. Elle n'est pas trop lourde, elle n'est pas trop légère, l'odeur n'est pas trop pénétrante, l'odeur n'est pas trop léger. Ça hydrate super bien la peau, surtout lorsque vous avez fait un très bon gommage et une très bonne épilation comme moi. Après avoir appliqué cette huile sur tout mon corps, notamment sur les zones que j'ai épilées, j'utilise un lait hydratant de la marque Nivea qui est spécialement fait pour les peaux sèche à très sèche. Franchement, depuis que j'ai découvert ce produit, je ne jure que par ça. Maman, est-ce qu'on peut parler de l'été sans ne pas parler de la crème solaire? Pour moi, le Atelio 50+ est comme mon string. Il m'accompagne partout. C'est celui de la marque La Roche-Posay que j'utilise jusqu'à... J'ai comme ça au moins 3 flacons dans mon tiroir. Et franchement, mon goût... Bon, je crois que là, vous me voyez mieux. J'ai baissé tous les volets. Voilà pourquoi tout le salon est complètement sombre. Mais... en récompense de ça, ce qui fait frais ici dedans. Par rapport à ce matin, je suis un peu down. Je viens de laisser tomber ma caméra malheureusement et j'ai l'impression qu'elle est pétée quoi. Ça m'énerve parce que c'était un tout petit rush que je voulais filmer et je me suis demandé avant de le filmer, est-ce que c'est vraiment important de le filmer quoi. Et c'est là où ma caméra est tombée. Ça me saoule quoi. La dernière fois on a reparé ça fait 2 ans et monsieur Pimp il avait vraiment galéré pour pouvoir reparer. Donc du coup là si ça me laisse tomber je suis en PLS parce que je n'aurai rien avec quoi filmer. Dieu merci pour l'instant ça enregistre, mais le bémol c'est que lorsque j'éteins la caméra, l'objectif ne se ferme pas quoi, ça reste toujours ouvert. Je vais essayer de le filmer avec mon téléphone comme ça vous allez voir. Si vous vous demandez où Kiki est, elle est en haut, elle dort. Elle a eu du mal à dormir aujourd'hui, il faisait tellement chaud dans leur chambre qu'elle est restée de 1h à 3h dans son lit et ce n'est qu'à 3h, 4h qu'elle s'est mise à dormir. Donc je vais la laisser dormir jusqu'à 11h. Je suis en train de travailler un peu et ouais, j'arrivais pas à être concentrée à cause de l'affaire de la caméra. Attendez, voilà. Bon, je vais arrêter. J'essaye d'éteindre. Regardez, vous voyez, ça ne se ferme pas. Vous n'avez pas bien vu. C'est éteint, mais le truc ne se ferme pas. Ici, ça se ferme du tout pas et ça me saoule quoi. Quelque chose a dû se passer ici à l'intérieur pour raison pour laquelle ça ne se ferme pas en tombant. Il a dû se passer quelque chose ici à l'intérieur quoi. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon couteau, un couteau comme ça, quelque chose de fin. Je me concentre encore bien et je fais ça. Vous voyez. Je vais laisser ça comme ça. Ne croyez pas que je vais acheter une autre caméra maintenant. Je n'ai pas les sous pour ça. Je vais laisser ça comme ça. À chaque fois que je vais filmer, je vais essayer d'utiliser le couteau pour fermer l'écran quoi. J'ai pas trop le choix. Bref, les filles, on se prend. Passa. Ele passa. Passa. Isso vai. Isso Bon, tombé en admiration de ma tenue, ma dégaine du jour. Ouais, c'est comme ça que je vais sortir pour aller faire les achats. Mon cabas, le seul que j'ai, le seul que je possède en ce moment, et c'est un cadeau de ma copine que vous connaissez tous sur les réseaux sociaux. Et ouais, les tchakas, j'avais pris ça à Zara l'année passée. Et mon sac pour laine, qui n'est pas du tout assorti à ma tenue, mais je m'en fous carrément quoi. Voilà, un petit gloss. Et le tour est joué.
De rentrer, je suis claquée. Je ne savais pas qu'il devait être 13h30. Like, je savais quand je vous ai laissé là avec ma fille qu'il était 11h quelque chose. Mais dire que je suis rentrée là, il est 13h30 à ma montre et j'ai quasi 1 heure, mais 1 heure pour arranger tout ce que je viens d'acheter. Là, j'ai pas encore mangé. Donc, prendre mon déjeuner, à part la tasse de cappuccino que vous m'avez vu boire le matin, j'ai rien mis dans mon bide, quoi. Et ça également que j'ai mis. Donnez-moi le temps de poser ma caméra quelque part et je vous montre ça. Après 2 semaines, j'ai au moins la chance d'avoir de nouvelles fleurs. Et j'ai pris ce style-ci. Attendez, je vous donne le nom parce que je ne m'y connais pas en fleurs. Ce sont les Finks Rose mit Gips. Bon, voilà, c'est simple. J'aurais dû prendre encore un peu plus de fleurs pour rendre ça vraiment touffu. Mais bon, à défaut de la canette, on fait avec le sachet. Je vais voir comment les feuilles ici vont souffrir tout au long de la journée en espérant que la chaleur qui fait cette semaine ne va pas me détruire mes fleurs. Le premier sachet, j'ai pris les gaufres comme ça pour ma fille. J'ai également pris les donuts comme ça. J'ai également pris de la viande pour faire du burger assaisonné, la viande de bœuf. J'ai pris le pain, ma marque de céréales préférée à Lidl. Ah, j'ai pris les burgers mais qui se sont tout aplatis. J'ai également pris une tête de salade et j'ai ajouté à ça les avocats. Et j'ai également pris les lingettes pour me démaquiller de la marque bébé. Dans le deuxième sachet venant de Lidl, voilà les babouches que j'essayais sur le pied de ma fille lorsqu'on était à Lidl et ça passe trop bien. Donc je vais garder ça. J'ai pris les glaces pour les enfants parce que ça coûtait moins cher et parce qu'ils soldaient. J'ai pris la petite sucrerie favorite de Diane. Donc j'ai également pris encore des sucettes vu qu'il va faire chaud. J'ai pris des bonbons. Il y a du concombre. J'ai pris les M&M's. Et pour cocotte, pour terminer, j'ai pris ça parce que ça également, c'est le kiff de cocotte. Bon, je suis en train de me balader sans navigation et je sens que je vais me perdre comme du n'importe quoi. Comme du n'importe quoi, je suis obligée de demander. Entschuldigung? Gemeindebibliothek bitte? Hier das weiße Gebäude, also da steht Bundescher Schild. Einfach links super. rein und dann bitte. Wer lesen kann. Voilà, le bâtiment en question. Je viens de rentrer de la bibliothèque et il fallait que je tourne une petite vidéo comme ça. Je vais vous présenter les parfums d'été que j'ai beaucoup aimé utiliser depuis l'année passée. En fait, pour moi, je les considère comme les parfums d'été. Je ne suis pas la spécialiste des parfums, mais du tout. L'association, souvent, de ces parfums vous donne une odeur extraordinaire. Bref, pour moi, vu que ce matin sur Instagram, j'ai essayé de vous lâcher quelques petites questions pour essayer de vous connaître, vous mes abonnés sur Instagram. Je vais associer ma réaction concernant vos réponses à la présentation de ces parfums. Donc, je vais recommencer par le premier parfum avant de me lancer sur les questions. Parmi les 5, je vais commencer par celui qui forcément n'a pas besoin de grande occasion pour le porter. C'est le Dolce Far Niente de la marque Mango. C'est pour moi qui se porte aussi bien en hiver qu'en été. Je trouve que ce parfum se dissout vite sur l'habit. Il est léger. Il n'y a vraiment pas un truc pénétrant au niveau des odeurs. Si je me rappelle bien sur le site Mango, je l'ai pris au trop à 30 €. Il me coûtait. Et c'est un truc de 50 ml si je n'abuse. L'année passée, j'ai acheté ce parfum et déjà il est à la moitié. Donc tout cet été, je vais l'utiliser. Donc pour moi, c'est un parfum que je porte le plus souvent lorsque je vais faire des petites courses, je vais sortir aller faire des achats ou encore lorsque je vais recevoir la visite. J'ai envie de sentir quelque chose un peu de parfumé mais pas trop parfumé. Un truc vraiment au juste milieu entre le classique
et le très chic. La remarque qui a suscité beaucoup d'interactions entre mes abonnés et moi, c'était cette remarque-ci comme quoi, s'il fallait changer un truc sur toi, physique ou moral, quelle est la chose que tu aimerais changer? Le premier truc à changer, c'est la peur. Comme j'ai dit sur Instagram, tout le monde a peur. C'est un sentiment naturel. Si c'est vraiment aussi poussé chez toi, ça veut dire que tu as eu à subir dans ta jeunesse sûrement un trauma qui t'a mis dans cet état-là, quoi. Moi, ce que j'ai remarqué depuis que je suis maman, c'est qu'à chaque fois que j'accouche, vous voyez, lorsque vous traversez la phase postpartum, vous avez accouché l'enfant peut-être entre 6 mois et 1 an et demi, vous avez toujours cette peur. Ouais, si je meurs aujourd'hui, si mon cœur s'arrête, si j'arrive quelque part, je tombe, si je fais comme ça, je ne suis pas là demain, mes enfants vont réagir comment? Il faut que j'apprenne mes enfants, ma tombe va ressembler à quoi? Mon cercueil va ressembler à quoi? On va mettre quoi sur ma chaîne de fleurs? Ce sont des idées qui me passent constamment. J'ai cru que j'avais lu mes dents, mais elle dit ma dent. Chez moi, il y a de cela 20 ans, si on me demandait de changer un truc sur mon corps, j'allais sans réfléchir parler de mes dents. À l'âge de 15 ans, 17 ans, je me souviens plus trop, j'ai fait un accident. Je traversais la route et un motoboy m'a tamponné. Il m'a tamponné au point où ma bouche a éclaté sur le goudron. Ça a cassé mes dents, ça a déformé mes dents. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux et même dans la vie active, je crois que c'est même l'une des raisons pour lesquelles ça ne m'a jamais dérangé ma dentition vraiment. Quand j'ai eu cet accident, les 5 premières années de ma vie, bien qu'on ne me faisait pas de remarques dérangeantes à ce sujet, j'avais trop honte de ma dentition. J'arrivais pas à sourire sur les photos, j'arrivais pas à rire sur les photos, même devant les gens. Et c'est à peine que je parlais. Donc lorsque je parlais au tout début, je parlais sans bouger les lèvres du haut, quoi. C'était à peine que tu voyais mes dents. Mon mari, quand je l'ai rencontré, je lui avais fait part de ma gêne par rapport à ma dentition et il m'avait dit, franchement, sans même cligner les yeux, que ça ne dérangeait pas du tout, qu'il ne trouve rien d'anormal sur ma bouche, qu'il ne trouve rien d'anormal sur mes dents, que c'est comme ça qu'il m'a connu et il ne sait pas pourquoi il aura honte de mes dents, il aura honte de ma bouche. Lorsqu'il s'agit d'un homme avec qui je vais entrer en contact, un homme avec qui je vais embrasser, un homme avec qui je vais sourire chaque jour, surtout embrasser, avec les dents pareilles, ça va faire comment, quoi? Mais mon mari, ça l'a jamais dérangé. Les fesses. Je n'ai jamais été autant gênée, autant complexée par mes fesses que quand je faisais mon cycle master. Parce que de 1, j'étais la seule noire dans ma filière, de 2, j'étais la seule femme, et de 3, j'étais la seule qui avait aussi un gros popothèque dont mes fesses sont larges. Tous les garçons, à l'exception de 2, n'aimaient pas mes fesses. Ils trouvaient mes fesses trop gros, trop larges, trop rebondies, trop rebombées. Et c'était la période où les fesses n'étaient pas très bien vues. Mais lorsque j'ai fini le master, tout a retourné. Tous les hommes là qui n'aimaient pas les fesses, mais ils sont devenus tellement fans des fesses. Mais après la phase master, oh Seigneur, vive les filles aux grosses fesses. Je suis à 10 ans de mariage et le gros problème que j'ai fait face lorsque je me suis mariée, ces 10 dernières années, c'était les difficultés financières. Moi, j'ai vécu toute ma vie dans un foyer où il y avait certains trucs que je ne faisais pas. Le fait de vendre la nourriture lorsque tu es jeune, il y avait certaines connaissances à moi qui vendaient les trucs comme les œufs. Mon mari, lui, il a vendu les œufs, les arachides. Il y a d'autres qui se mettaient en route et aidaient leur tante à vendre les beignets. Il y avait plein de trucs que certaines jeunes filles faisaient. Mais nous, les enfants de ma mère, on ne le faisait pas. C'est un truc que ma mère nous refusait qu'on le fasse. Elle avait ses raisons que je respecte et que j'apprécie. Mais dans un sens, moi, je me suis rendu compte que dans mon foyer, ça m'a bloqué. De l'année 2020 jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de projets qui ont vu le jour. Il y a également la construction de cette maison. Mais dites-vous que, vu que étant petite, psychologiquement, je n'étais pas préparée à ça. Mais ça m'a... J'ai pris un coup. Quand je dis que j'ai pris un coup, c'est pas que c'est 1, 2 baffles. Non, c'est comme ça, tic, tic. Vous avez déjà cette photo où il y a Pimp qui est d'un côté, qui ne comprend rien à rien au projet, qui n'a aucune expérience étant petite jusqu'à maintenant. Et il y a Monsieur Pimp qui, lui, participait à presque toutes les activités avec son père, vendait la marchandise de ses parents. Il a fait beaucoup de métiers lorsqu'il était jeune, lorsqu'il était au collège, lorsqu'il était au lycée. Et Pimp, moi, je faisais rien. Lorsqu'on parlait vacances, c'était quoi? Rester à la maison, étudier, rien d'autre, je ne faisais pas ça. Donc ce qui fait que ça m'a coincé. On se crêpait les chignons, c'était dur. Mon mari, lui, bloquait souvent. De mon côté, il y avait des trucs que j'avais besoin que mon mari me dise, fais ceci, fais cela. Je ne pouvais pas prendre les initiatives parce que je ne savais même pas comment est-ce que je vais mettre mon pied ici, je vais mettre mon pied là-bas. Et lorsqu'on se retrouvait, l'argent a fait ceci, l'argent a fait cela, il faut faire ceci. Moi... Aujourd'hui,
Aujourd'hui, après 10 ans, je peux vous dire avec fierté, j'ai évolué, j'ai grandi. Franchement, je peux remercier mon mari parce que chaque jour, c'est pas facile. Chaque fois, il t'a petit, un pas après l'autre, tu vas arriver et tu vas essayer de te développer. Et une fois comme ça, tu seras vraiment pro dans le domaine. Ma poitrine, après 4 grossesses, dans ça là, il y a aussi génétique. Et dans ça là, il y a aussi le sport. Après chaque grossesse, moi, je fais le sport, surtout la natation. Ça vous muscle la partie ci et ça remonte un peu les seins. Je ne vais pas vous dire que allez faire 2 mois, 3 mois de natation et puis vous aurez les seins qui vont toucher les oreilles. Non, ça va quand même un peu raffermir votre partie ci et ça va relever un peu les seins. Je dis ça, je dis rien. C'est un truc que j'ai remarqué après l'accouchement de Cocotte. À part ça, j'avais également les bras et les épaules bien musclés, bien carrés, ce que je déteste. Pour les histoires de maigrir, là, chacun a son paramètre. J'ai aussi envie de maigrir dans le sens où si je pouvais me lever un matin après beaucoup de sport, ne croyez pas que je ne vais pas ajouter la phrase là, on se lève pas un matin, on a vu qu'on a maigri, c'est quoi, c'est la sorcellerie. Une fois que mes cuisses vont arrêter de se toucher, franchement, je vais savoir que j'ai maigri. Cette paire de chaussures talons que j'adore, pardon, dites-moi la marque de ce parfum dans les commentaires. C'est la première fois que je l'achète et l'odeur est juste bombastique. J'adore. Vous savez, c'est une odeur sucrée que vous pouvez bien porter pour aller à la plage. Vous pouvez bien porter pour aller dans un restaurant en après-midi, on va dire. Je ne sais pas quelle note le parfum a. Cherchez sur Google, vous faites de screenshots, vous allez voir. Rien, je m'aime comme ça. Peut-être de dire non le plus souvent. 75% voire 80% des grandes sœurs, des grands frères ne savent pas dire non. Ma grande sœur, pour dire non, c'est maman gentille. Mais elle a pris parce que c'est une fille que quand tu venais demander des trucs, oui, 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 il faut doser un peu. Tu n'es pas l'ONG. Alors que dans ma famille, celle qui connaît dit non. C'est ma soeur jumelle. Elle lit dans les pensées. Ça veut dire que quand tu viens vers elle, avant même d'avoir formulé ta phrase, c'est non. Elle te met des côtés. Il y a une qui dit mon ventre pour le physique et pour le moral trop prévisible, trop perfectionniste. Comme source de disputes qui gâchent souvent certaines relations. Pour le ventre, là, la recette, c'est serre ventre pour le citron, pépins de papaye, l'ananas, des diblood caps. Les vierges réfléchissent trop. On est à la limite perfectionniste. On se pose trop de questions. Et c'est un truc qui m'énerve sur moi. Vous vous rappelez une fois dans mes débuts, étant maman, j'étais toujours là, ouais, il me faut avoir ma maison au propre, il me faut être ceci, et en même temps, il me faut gérer les enfants, il me faut gérer ceci. Avec le temps, j'ai enlevé, je suis quittée dans la secte là. À force de vouloir trop réfléchir, trop vouloir bien faire, tu gâtes trop l'excès de nuit. Ma forte poitrine, tiens, et celles-là qui sont doux comme ça, c'est fort plus que qui. Si tu veux faire une réduction mammaire, ma chérie, fais-le. Les gens oublient souvent les réductions mammaires, les trucs sur son corps là, il faut avoir le psyche. Psychiquement, tu dois également être prête pour ça. Mais si tu as fait ce travail et qu'il manque seulement les finances, ma chérie, tu connais quoi? Cotisation. Tu arrives, tu as ton argent, tu vas te faire la réduction mammaire. J'aimerais avoir plus d'idées quand il faut prendre une décision. Il y a certaines personnes que on met l'argent dans leur narine, ils ne vont rien faire avec. Il y a certaines personnes qui sont dans des difficultés, ils vont vers plein de gens prendre les solutions. Mais lorsqu'il faut s'asseoir et prendre maintenant la décision qui va débloquer le problème, ils n'arrivent pas. Tu connais, tu as juste besoin de quelqu'un qui va prendre la décision à ta place. Comme ça, si ça t'attaque, tu vas dire que non, c'est la personne là qui m'a envoyé. Il faut être responsable. C'est pas que tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions. Tu n'arrives pas à assumer les décisions que tu vas prendre dans ta vie. C'est ça. Tu prends la décision, c'est la mauvaise décision. Tu vis avec. Tu dis que c'est comme ça que j'ai pris. Dieu merci, c'est même moi qui ai pris la mauvaise décision. Parce que dis-toi bien que s'il faut prendre les décisions et que c'est quelqu'un qui vient prendre à ta place, si demain ça t'attaque, tu vas aller t'asseoir sur le dos de la personne. Matin, midi, soir, le nom de la personne sera dans ta bouche comme au marché. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça encore en langue. La dernière question, ensuite, je vous montre le prochain parfum. J'aimerais être un monstre sanguinaire sans cœur. Ça marche bien sur terre. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Succule, je fais plus partie des filles qui achètent en parfum les 150 ml, 100 ml, 500 ml. C'est quoi? C'est le lait. 30 ml, 50 ml, oh trop. J'ai pas envie de me laver avec le parfum et je n'ai pas non plus envie qu'on ne me sente pas. Donc je veux le juste milieu. Je vous ai dit, on ne fait pas trop, un peu. Je me retrouve avec le parfum Alien. Mais Seigneur, j'en pleure. Mes larmes. Il est sucré, il est pétillant, il est croustillant, il est jujuteux. Vous voyez comme ça, c'est creusé à moitié.
Donc j'ai bien utilisé ce parfum et je serai content lorsqu'il va finir quoi. Franchement, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Très bonne question, mais à vrai dire, je ne changerai rien. Je suis moi et je m'aime à 100%. Regarde, mes dents, elles sont très petites. Avec ton genre là ma chérie, c'est pas une dent, c'est pas deux dents, c'est pas 4 dents, mais c'est 32 dents. Appelle ce manga, il vient, il te fait ça te casse toute la mâchoire, tu vois, je te refais une fois toute la mâchoire. Parce que le genre là, soit c'est ça, soit c'est que tu t'assois devant ton miroir, tu mets toutes tes dents devant le miroir et tu te dis que je suis belle et mes dents font partie de la plus belle partie de mon corps. Tu te forges ça à l'esprit tout le temps et tu vas voir, ça va aller. Arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres et m'en foutre plus du regard des gens. En ce moment, mon fils, il a les locks et le jour où je lui ai fait les locks, il était un peu complexé et il m'a dit: maman, si je porte les locks et les gens me disent que c'est pas beau, qu'est-ce que je fais? Ça peut faire quoi? Tu veux que j'en fasse quoi? J'ai pas demandé ton avis. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, si tu es trop fort, tu viens couper. Mais tant que tu sais que tu ne peux pas venir me toucher et venir couper ça, j'ai pas besoin de ton avis. C'est le dernier de mes soucis. Si tu vas avec ces locks, tu reviens le lendemain, tu me dis: maman, défais les locks sur ma tête parce que j'ai pas apprécié, parce que ça ne me plaît plus. Je vais défaire. Mais si tu viens, tu me dis, tu défais les locks parce qu'il y a tel ou tel camarade qui t'a dit que tes locks ne te plaisent pas, je ne vais pas les défaire. Ne compte pas sur moi pour les défaire. Lorsque tu sortiras de cette maison demain, marche la tête haute. Sois fier de tes cheveux, de la texture de tes cheveux. Tu es quand même l'enfant des pimes. Un peu de respect, on ne baisse pas le charisme comme ça. J'aime bien faire plaisir aux autres. Il faut dire, mais pas, faut pas pousser le bouchon trop loin avec moi. Pim, tel service, tu te rends. Pim, un autre service, tu te rends. Mais quand je reste, je dis que hey, l'amitié là, ou la connaissance, c'est pas la prise en charge. C'est quoi que chaque jour, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Pourquoi c'est pas toi? Je t'ai rendu beaucoup de services. J'ai essayé d'être quelqu'un qui va toujours te donner le sourire. Mais chaque fois que je suis dans un état où j'ai besoin qu'on me fasse plaisir, toi tu n'es pas là. Et maintenant, bon champ, je te mets au virage. Mes bras et mon pessimiste. Les pessimistes ne sont pas mauvais du tout. J'ai un mari qui est trop optimiste. Il a un rendez-vous professionnel peut-être à 18h. Il va dire: ah non, moi je vais quitter de la maison à 17h30. Je sais que j'ai 30 minutes et puis j'arrive. Puis il va dire: ah non, quitte à 16h. Quitte à 16h parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un au goudron là, il peut se coucher. Ou encore tu arrives, tu ouvres ta portière, ça coince ton pied. Ou encore tu démarres, il n'y a pas l'essence. Le fait d'aller chercher l'essence et tout, ça te fait perdre de temps. Tu permets à la personne en face de toi d'être prévoyant, de voir, ok, je ne peux pas, je dois pas seulement regarder dans la direction, si je ne dois pas être carré. Je vous présente l'avant-dernier parfum qui fait partie d'un des parfums favoris de toute ma collection, été, hiver et printemps. Automne. Le White Suede de la marque Tom Ford. Un petit parfum comme ça, cher mon frère, ça peut couper la veine de quelqu'un. J'ai juste pris en 30 ml parce que déjà le 50, je ne pouvais pas respirer. Même le 30 ml, il n'arrive même pas à respirer. C'est le genre de parfum que vous mettez seulement le soir. Il doit avoir contact de chair. Quand je porte ça, j'ai juste envie de me déshabiller devant mon mari et dire: apprendre à voir et fermer ma gueule. Mes cadets et Moda ne m'aiment pas pour ça. Peut-être que tu es ma bestie. Si j'ai une puce que pas, c'est à toi que je vais commencer à aller chercher pour dire que ma chérie, viens, achète le problème, achète. J'ai appris, surtout depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 10 ans, à voir et à ne pas parler. Ça ne me concerne pas. J'essaie le plus possible de mind mon business. Il y a assez de fardeau sur mon dos. Donc, regarder les problèmes des gens et m'intéresser à ça. Ah, ça, non. La timidité, c'est un manque d'audace et de vigueur dans l'action ou la pensée. Manque d'aisance et d'assurance en société. Comportement, caractère d'une personne timide. Après toutes les vidéos que vous avez visionnées sur moi, vous croyez que Pim peut être quelqu'un de timide? Regardez ma tronche, regardez ma tête, regardez ma gestuelle, regardez la manière dont je me pose devant la caméra. Oh, trop de charisme, trop de... Dans chaque personne se cache une part de méchanceté comme une part de bonté. Je suis timide, mais le taux de timidité est tellement bas que l'assurance que j'ai, que l'audace que j'ai, que l'aisance que j'ai prend le dessus. Il m'est arrivé d'être timide. Je vais vous donner 2 cas de figure. Et ça a souvent été avec Monsieur Pim. Il te regarde, tu as l'impression qu'il te déshabille. Il ne baisse pas le regard, il ne cligne pas les yeux, il ne tourne même pas la face. Soit je vais lui demander d'arrêter parce que je me sens tellement gênée, ou bien je vais rire comme une bête. Ça, c'est le premier cas de figure où je découvre vraiment que je suis timide, où ça prend le dessus. Je peux aller me cacher dans un trou lorsque je rencontre une fille dans la route et qui dit: ah, Pim, j'ai envie de me couvrir avec mes cheveux comme ça. Oh, tais-toi, fous d'où
12, je vais vous présenter le dernier parfum et vous donner le parfum de ma collection en été que je kiffe par-dessus tout. Lui, c'est un parfum que je mets juste dans des périodes spéciales et la plupart du temps, je l'associe avec un des parfums que j'ai présenté là parce que ça me donne une touche de waouh. Il y a une fois qu'il était assis derrière moi, Monsieur Pimp et moi, on était dans un restaurant, il m'a demandé ce que j'avais mis sur mes cheveux parce qu'en fait, j'avais mis le parfum derrière le cou et ça sentait tellement bien. C'est le Vanilla 28 de la marque K. Hailey. Si je pouvais avoir la plus petite version, ça devait m'aller, mais malheureusement, c'était juste la grosseur minime qu'il y avait dans ce flacon. Je ne peux pas éteindre ma caméra quand même sans ne pas vous remercier de votre participation. Je vous fais de gros bisous.